Phil Collins avoue enfin ce que l'on soupçonnait de la plus grande tristesse de sa vie, son amour et son mariage. Que nous révèle la vérité sur sa santé et sa femme? Phil Collins, devenu une icône de la scène musicale internationale avec des tubes classiques tels que In the Air Tonight, Again Oh Lord et You'll Be in My Heart, est non seulement un artiste talentueux, mais aussi un homme à la vie mouvementée, notamment en amour et en couple. À 74 ans, l'artiste qui a touché des millions de cœurs à travers le monde a enfin levé le voile sur ce que le public soupçonnait depuis des années. Derrière son aura artistique, derrière ses chansons d'amour douloureuses et émouvantes, se cache un homme qui a souffert de solitude et d'une profonde souffrance amoureuse. Né le 30 janvier 1951 à Chiswick, Londres, Royaume-Uni, Phil Collins a montré un talent musical dès son plus jeune âge. Il a commencé la batterie à l'âge de 5 ans et a rapidement démontré son talent naturel. Mais son illustre carrière, jalonnée de dizaines de prix musicaux, majeurs et mineurs, a été marquée par une série de déboires personnels qu'il n'a jamais vraiment partagés jusqu'à récemment. Collins a connu 3 mariages, tous conclus dans la douleur. Son premier mariage avec Andrea Bertorelli a débuté en 1975 et n'a duré que jusqu'en 1980. Bien qu'il ait eu un fils ensemble, Simon Collins, leur vie commune s'est rapidement effondrée. La raison serait que Collins était trop absorbé par sa carrière, ce qui l'a conduit à se séparer de sa famille. Collins lui-même a amèrement admis qu'à cette époque, il plaçait la musique au-dessus de ses relations les plus proches. Il a ensuite épousé Jill Tavelman en 1984. Ce mariage a duré plus de 10 ans et a donné naissance à une fille célèbre, Lily Collins, aujourd'hui actrice et mannequin célèbre à Hollywood. Cependant, cette relation a également pris fin en 1996, dans la controverse. Collins a été accusé d'avoir mis fin à leur relation par fax, ce qui lui a valu de vives critiques du public. Il a admis plus tard que cette action était une erreur et l'une des choses qu'il regrettait le plus dans sa vie. Son troisième mariage, avec Oriane Sevet, fut peut-être le plus mémorable, tant par le timing que par l'impact émotionnel qu'il lui laissa. Ils se marièrent en 1999 et eurent 2 fils ensemble. Cependant, ils divorcèrent en 2008, ce qui fut le divorce le plus coûteux du showbiz britannique à l'époque, avec un montant de plus de 25 millions de livres sterling. Ironiquement, après près de 10 ans de séparation, Collins et Sevet se remirent ensemble de manière inattendue en 2016, surprenant le public et laissant espérer une fin heureuse. Mais ces retrouvailles ne durèrent pas. Sevet épousa ensuite secrètement un autre homme sans en parler à Collins, ce qui déclencha une âpre bataille juridique lorsqu'elle refusa de quitter son domicile de Miami. Pour Collins, ce fut non seulement une trahison judiciaire, mais aussi un coup dur pour sa foi et ses émotions, comme il le dit un jour, « J'avais l'impression de n'avoir jamais été vraiment aimé ». La solitude amoureuse, le traumatisme des mariages ratés, ont profondément marqué l'âme de Collins, et cela se reflétait clairement dans sa musique. Les ballades tristes, les mélodies douces et les paroles larmoyantes n'étaient pas le fruit de son imagination, mais plutôt le récit de la douleur qui le rongeait depuis des décennies. Derrière l'image d'un artiste à succès se cachait un homme en quête constante de paix intérieure, une quête qu'il a rarement atteinte. Outre sa souffrance émotionnelle, Phil Collins luttait également contre la détérioration de sa santé. Après une opération du dos en 2009, il a commencé à perdre la sensibilité de ses mains, ce qui l'empêchait de jouer de la batterie comme auparavant. Son état s'est tellement aggravé qu'il a dû attacher des tambours à ses mains pour pouvoir se produire sur scène. En 2017, Collins est tombé dans la salle de bain et a subi une grave blessure à la tête. Sa santé a continué à décliner, au point que lors de ses derniers concerts, il devait s'asseoir sur un tabouret au lieu de rester debout. Ne plus pouvoir jouer de la batterie, l'instrument qui constituait son « ego », lui donnait l'impression qu'une partie de lui-même lui avait été enlevée. Dans une rare interview, Collins a un jour confié se sentir « à moitié mort », lorsqu'il ne pouvait plus faire ce qu'il aimait le plus. De nombreux fans ont été émus aux larmes en le voyant assis silencieusement sur scène, le visage fatigué, les cheveux blancs, la voix rauque, mais essayant toujours de chanter chaque phrase, comme une façon de s'accrocher à ce qui restait de lui-même. En repensant à sa vie, Phil Collins est un homme qui a connu toutes les émotions que la vie peut apporter, des sommets de la gloire aux profondeurs du désespoir. Et lorsqu'il a admis que la plus grande tristesse de sa vie n'était pas la gloire déclinante ou la santé déclinante, mais la perte de l'amour et du mariage, le public a semblé prendre conscience qu'en fin de compte, qu'on soit célèbre ou ordinaire, chacun n'est qu'un être humain en quête d'un endroit où aimer et être aimé. Personne ne sait exactement ce qui a causé tout cela dans sa vie. Était-ce l'agitation de sa carrière qui l'a éloigné de ses proches, ou était-ce le traumatisme de son enfance qui l'a empêché d'entretenir des relations ?
Mais une chose est sûre, Phil Collins, malgré son grand âge et sa solitude, reste un symbole d'authenticité dans l'art et l'émotion. Sa musique vivra éternellement, tout comme la tristesse qu'il a vécue, non seulement pour raconter sa vie, mais aussi pour réconforter d'autres âmes en peine. Il n'a plus besoin de rien cacher. À 74 ans, Phil Collins a vécu une vie suffisamment longue et profonde pour se remémorer tout cela non pas avec des yeux de regret, mais avec ceux d'un homme qui a compris la vraie valeur du bonheur. Non pas l'argent, la célébrité ou des millions de personnes qui applaudissent, mais simplement un amour assez grand pour durer jusqu'au bout. Et c'est peut-être là l'absence d'un amour durable, la plus grande tristesse de sa vie. Et puis, alors que les lumières de la scène s'éteignaient, que les derniers tambours se taisaient, Phil Collins n'était plus l'artiste se tenant devant des milliers de spectateurs enthousiastes, mais un homme solitaire dans une grande salle, où les murs reflétaient les échos d'une vie révolue. Il passa la majeure partie de ses dernières années en silence, regardant tranquillement le monde qu'il avait autrefois bouleversé s'évanouir. L'amour, ce qu'il avait toujours recherché sans jamais vraiment saisir, semblait rester une question ouverte. Avec 3 mariages ratés, des enfants élevés dans des familles brisées et des retrouvailles douloureusement brisées, Phil Collins s'exclama un jour qu'il ne pensait pas avoir le courage d'aimer à nouveau. Pour d'autres, cela peut paraître faible. Mais pour un homme qui met tout son cœur dans chaque chanson, chaque battement de tambour, chaque câlin, chaque larme, c'est une sincérité profonde. Pourtant, on ne peut nier qu'il est un père qui s'efforce toujours d'être proche de ses enfants. Lily Collins, dans de nombreuses interviews, a évoqué une enfance malheureuse, où son père était toujours absent et où la famille vivait des jours brisés. Mais LNHE accent aigu citait pas non plus à parler de pardon, à raconter comment son père avait tenté plus tard de guérir, de se racheter et de reconstruire la relation père-fils qu'il avait tous deux perdue. C'est une image très humaine de Phil Collins, un homme qui a commis des erreurs, mais qui n'a jamais refusé l'occasion de se racheter. Ses proches ont raconté qu'il s'était de plus en plus renfermé, qu'il n'avait plus envie d'apparaître en public et qu'il ne quittait la maison que pour des tâches vraiment importantes. Il passait son temps à lire, à écouter de la vieille musique et, de temps en temps, à s'asseoir tranquillement dans le noir avec un piano. Des douleurs dorsales persistantes l'obligeaient souvent à utiliser un fauteuil roulant, l'empêchant de prendre soin de lui-même. Sa santé physique s'est détériorée, entraînant des conséquences psychologiques, le faisant parfois sombrer dans la mélancolie et le silence. Mais Collins n'a jamais cessé d'aimer la musique, pour ne pas dire que la musique était la seule chose qui lui restait pour se sauver. Tout au long de sa carrière, la musique a été non seulement un moyen d'expression, mais aussi le seul langage pour révéler les profondeurs de son âme. Quand il ne pouvait pas s'exprimer avec des mots, il parlait avec des percussions. Quand son cœur était brisé, il chantait. Quand il ne pouvait garder l'être aimé, il composait. Chaque chanson était comme un chapitre de son journal intime, pleine d'émotions, sans dissimulation ni fioriture. Contrairement à de nombreux artistes de son époque, Phil Collins n'a pas choisi de nier les échecs ou les blessures de sa vie personnelle. Au contraire, il les a laissés transparaître clairement dans chaque chanson, du rageur I Don't Care Anymore, au plein de regrets, Can't Stop Loving You. Quiconque a connu la perte, la trahison, l'amour non partagé se retrouve dans les paroles de Collins. Et c'est pourquoi il est devenu une partie indélébile de la mémoire de nombreuses générations d'auditeurs. À un âge avancé, Collins a déclaré un jour, lors d'une dernière interview avant de se retirer définitivement de la scène, « Si c'était à refaire, je choisirais ma famille en premier. La célébrité ne vous retient pas quand vous êtes vieux, elle ne peut pas vous parler quand vous êtes malade. Mais un enfant qui pardonne, une femme qui reste jusqu'à la fin, c'est plus précieux que n'importe quelle récompense que j'aille jamais reçue. » Cette déclaration a laissé de nombreuses personnes bouche bée, car il ne s'agissait pas seulement du réveil tardif d'un homme célèbre, mais aussi d'une vérité crue que chacun peut comprendre, même s'il a déjà perdu quelque chose